Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo très particulière. C'est une vidéo formation, mais dédiée vraiment à l'été. Comment planifier son été, comment planifier son activité durant cette période qui est un petit peu creuse. Et bien souvent, beaucoup de VDI, de MLM, sont en stand-by à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il faut regarder cette vidéo et qu'il faut rester en action pour grappiller des clientes qui ne seraient pas trop contentes, de ne pas voir leur conseillère pendant l'été. Donc, cette formation, il y a 2 possibilités, pour la regarder et pour avoir les bienfaits. La première, c'est tout simplement de regarder cette vidéo comme vous êtes en train de le faire là. Et la seconde possibilité, c'est de regarder la vidéo en ayant en plus avec vous le document sous forme PDF que je vous partagerai avec cette vidéo-là. Donc, il sera en description de la vidéo que vous pourrez télécharger, imprimer pour prendre des notes. Et vous verrez, il y a quand même pas mal de diapositives sur lesquelles je vais vous donner beaucoup plus d'infos. Donc, c'est toujours bien de les noter. Comme toujours, si vous avez des questions, on reste là en commentaire pour y répondre sans aucun souci. Donc cette formation-là, vous l'avez compris, c'est pour préparer son été. Donc c'est une formation que je fais habituellement tous les ans à mon équipe. Donc c'est pour ça qu'il y aura mon logo partout. Mais bien sûr, toute la team Avon en France peut en bénéficier grâce à cette vidéo-là. J'ai pas voulu changer le logo juste pour gagner du temps et consacrer ce temps où j'aurais changé le logo à autre chose et notamment à mes clientes. Donc aujourd'hui, le but, ça va être bien entendu d'avoir beaucoup d'astuces et surtout des astuces qui vont correspondre à votre situation. Il se peut que vous partiez en vacances, donc vous ne puissiez pas être là pour vos clientes. Mais il se peut aussi très certainement que vos clientes vont partir en vacances et il se peut également que vous soyez maman, que vous ne partiez pas en vacances mais que vous soyez maman, et là c'est le gros stress. Comment vous allez faire cet été pour continuer votre activité? Je vais vous donner vraiment plein d'astuces. J'espère que ça répondra au maximum à votre situation. Bien entendu, si vous travaillez aussi à côté, vous allez avoir plein de choses qui vont vous parler. Mais surtout, et ça c'est important, notamment si vous avez choisi de télécharger, d'imprimer le PDF, à chaque fois que vous aurez à l'écran, du coup, ce petit logo que vous voyez en bas à gauche, ça voudra dire que vous allez avoir plus d'infos, plus d'astuces que je vais vous donner. Donc ça va être le moment de prendre des notes. Alors pourquoi c'est si important de planifier son été? Eh bien tout simplement parce que ce soit vous qui regardez cette vidéo, que ce soit les clientes, les enfants, tout le monde est amené quand même à relâcher un peu la pression. Même quand on travaille, on est un peu plus cool quand même en été que le reste de l'année. Donc ça c'est top. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'on génère souvent moins de ventes, moins de revenus, et ça on n'aime pas trop. Donc le but de cette formation, c'est vraiment de rester sur la même lignée, sur le même niveau qu'on avait, sur la même qualification, et pourquoi pas faire des ventes supplémentaires, justement avec des petites astuces. Alors ça paraît relou comme ça de se dire il faut planifier, ça va prendre du temps, ça va demander des actions supplémentaires, mais en fait ça va nous permettre de gagner du temps. La sérénité va uniquement venir si on a planifié du coup cet été et cette période-là. Donc c'est maintenant, au moment où je tourne cette vidéo, on est en juin, c'est vraiment les derniers instants où on peut planifier l'été. Idéalement c'est de commencer à le faire vraiment en mai, début mai, pour vraiment prendre le temps et faire les choses tranquillement. Donc concrètement, qu'est-ce que moi je vous propose? Eh bien c'est un plan d'action. Donc attention, vous avez vu le petit logo, donc là c'est le moment où je vais vous donner quand même beaucoup plus d'informations. Donc mon plan d'action il est simple, il se résume en 3 choses: plus de brochures, plus de relances et plus de précommandes. Qu'est-ce que j'entends par là? Plus de brochures, tout simplement parce que le but c'est que vous puissiez aussi profiter de votre été, de vos enfants, de vos vacances, etc. Et donc en un minimum de temps, toucher un maximum de personnes. Donc ça c'est vraiment super important, et c'est pas en ayant 5 brochures qu'on va arriver très facilement à atteindre 30, 40, 50 personnes. D'où le second point, plus de relance. Parce que là vous dites 30, 50 personnes, moi je n'ai pas 50 clientes, et vous vous trompez parce que vous avez pu avoir, et vous pouvez avoir un fichier clientèle de 50 clientes, parce que là j'entends dans les relances, relancer toutes les personnes
que vous avez eu en contact, qu'elles ont passé commande ou pas. Donc là, c'est là que tout se joue. Pourquoi? Parce que les clientes, celles qui ont passé commande, ça peut aussi très bien être la personne qui vous a commandé il y a un an un produit parce qu'elle est tombée bêtement sur votre publication et qu'elle a aimé ce produit-là. Ça peut être aussi la personne qui vous a commandé un cadeau et qui n'est plus revenue vers vous après, pas parce qu'elle n'était pas satisfaite, mais tout simplement parce qu'elle avait juste besoin d'un cadeau à ce moment-là, mais également toutes les personnes à qui vous avez proposé la brochure. Donc d'où l'intérêt de tenir un cahier où tous les jours vous mettez le nom de toutes les personnes à qui vous envoyez le lien. Là, c'est vraiment le moment de relancer toutes ces personnes-là et vous allez peut-être avoir de très bonnes surprises. Plus de précommandes, eh bien ça tombe sous le sens, vous allez peut-être être en vacances, vos clientes vont être sûrement en vacances, et donc du coup si vous attendez le moment où elles sont en vacances, vous pouvez être sûr que ça va être un flop total et qu'elles ne vont pas vous passer commande à distance. Si elles sont sur la plage, elles vont penser à toute autre chose qu'à leur conseillère avant. Donc du coup, l'intérêt est encore beaucoup plus présent de passer des précommandes. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien là, en juin, vous pouvez déjà, avec le catalogue de juillet, prendre des commandes de juillet et les passer à ce moment-là. Mais de toute façon, on verra tout ça plus en détail juste après. Donc on retient plus de brochures, plus de relances, plus de précommandes. Et ça, on va le faire très rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces 3 points vont vous permettre d'avoir une chose bien précise. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est le fait que avant, à la base, si vous avez démarré, c'est parce que oui, l'activité vous intéressait, mais parce que vous n'avez absolument aucune pression. Vous êtes indépendante dans votre activité en tant qu'ambassadrice et ambassadeur, et donc vous ne voulez pas de pression. Le but n'est pas de vous mettre une pression là pour l'été. Si tu as la chance de partir en vacances, que ce soit une semaine, que ce soit 2 semaines, que ce soit bien plus longtemps dans une maison de vacances, etc., eh bien, tu peux continuer ton activité. Là encore, il y a le petit logo. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est d'emmener ta valise avant. Alors ça peut faire peur au conjoint s'il entend ça, mais pas de panique. Et surtout, c'est quelque chose qui fonctionne. Alors bien sûr, ça va dépendre de la façon dont vous partez en vacances, sur quel lieu vous allez en vacances. Vous pouvez aller en camping, prendre le train, prendre la voiture et donc passer par des aires d'autoroute. Vous pouvez prendre une location de vacances. Vous avez les voisins, les marchés, les visites, etc. Donc, point par point, parce que le but, c'est quand même pas simplement de vous lire les diapositives, mais c'est de vous donner des petits tips pour développer beaucoup plus votre activité. Les campings, c'est le meilleur endroit pour développer ses ventes. Pourquoi? J'en suis la preuve vivante. Quand j'ai déménagé il y a maintenant quelques années dans le sud-ouest, on est arrivé sur un camping. Eh oui, on a passé quelques semaines sur un camping avant de trouver un logement. Et du coup, sur le camping, c'est très simple. Toutes les semaines, tous les samedis, vous avez des nouveaux arrivants. Et toutes les semaines, il y a un roulement donc de nouvelles personnes. J'ai tout simplement demandé d'avoir une table au marché du camping parce que souvent sur les marchés, vous avez soit une matinée, soit en soirée, des vendeurs, des artisans locaux qui viennent et qui proposent leurs produits. Ça leur permet aussi d'avoir des ventes supplémentaires. Et c'est le bon moment pour proposer vos produits. Et là, pas besoin d'avoir 100 produits. Vous avez quelques brochures, 2-3 brochures, ça suffit amplement. Idéalement, si vous avez des flyers, ça va être le must. Ou si vous avez un camping proche de chez vous, que vous habitez dans une région touristique comme c'est le cas pour moi, allez voir les campings et demandez si vous pouvez laisser quelques flyers à l'accueil, etc. Ça peut être vraiment un gros plus. Pourquoi pas aussi, si vous ne partez pas en vacances, proposer au camping d'avoir une petite table durant ces fameux marchés. Mais également les produits que vous avez emmenés vous dans votre valise, vos produits à vous, votre make-up, les produits pour les enfants, les produits solaires, etc. Ça permettra déjà de tester quelques petits produits. Si vous partez en avion, c'est également possible. Vous pouvez à ce moment-là prendre quelques flyers et qu'une brochure au lieu de prendre plusieurs brochures qui vont peser du poids. Prendre vos produits que vous allez prendre de toute façon pour vos vacances et sur votre lieu de vacances, en parler autour de vous. N'oubliez pas aussi que chez Avon, on a des formats voyage, donc c'est aussi possible de prendre ces produits-là et de les mettre en avant. Le train,
Là aussi, on est un petit peu restreint au niveau des bagages. Ben, encore une fois, prenez un catalogue Avon que vous emmenez dans votre sac que vous garderez avec vous. Les aires d'autoroute. Alors, on est quand même beaucoup à prendre la voiture pour partir en vacances. C'est quand même beaucoup plus économique. Et les aires d'autoroute, c'est vraiment le moment, en fait, où on stresse parce qu'il y a beaucoup de monde. On est fatigué, on en a marre, on veut être arrivé. Les enfants écrient dans tous les sens, on n'arrive plus à les gérer. Bref, c'est un peu la panique. Et ben, moi, je vais vous donner mon astuce qui a fonctionné quand même, on va dire 50% des fois où je l'ai fait, c'est d'avoir toujours un produit solaire et une brume, ces fameuses brumes corporelles qu'on a tout le temps dans la gamme Haven Senses. Avoir ces deux produits-là, c'est vraiment top. Pourquoi? Sur l'aire d'autoroute, vous allez très certainement être amené à manger avec vos enfants. Donc il va y avoir du monde autour de vous. Les mamans en général sont toujours à table avec les enfants pendant que les messieurs font le plein, vont aller dégourdir les jambes, etc. Et donc à ce moment-là, eh bien oui, on prend nos enfants pour cobayes, désolé, mais du coup c'est le moment de leur mettre la crème solaire. Et là, vous pouvez mettre en avant le truc sympa, que ça sent bon, etc. Et pourquoi pas, eh bien une maman va être intéressée, ou pourquoi pas proposer, si vous voyez que la maman à côté n'a pas de crème solaire, lui proposer, vous voulez peut-être que je vous prête mon produit solaire pour le petit, histoire de le protéger. Ça peut fonctionner, comme ça peut aussi être en flop, mais si on n'essaye pas, on n'aura pas de résultat. Mais surtout, ma deuxième astuce, c'est qu'il fait très chaud en général en été et les enfants ils transpirent. Eh bien ces petites brumes, moi ce que je fais, c'est que je vaporise toujours avec un brumisateur mes enfants, et ensuite avec cette brume qui sent super bon l'été, on choisit un parfum qui est frais. Les dernières senteurs sont vraiment top, donc c'est le moment d'en prendre dans vos affaires et vous vaporisez sur votre enfant. Et moi je sais que ma fille dit à chaque fois que ça sent super bon, et faites-le quand il y a une maman à côté avec son enfant. Pourquoi pas? Peut-être que l'enfant va regarder et vous allez peut-être pouvoir demander, t'en veux aussi? Tu veux que je t'en mette? Attends, on va demander à maman. Est-ce que je peux le rafraîchir avec cette brume qui sent bon? Ma fille, elle l'adore. Et vous glissez le truc que c'est Avon. Voilà. Pour les locations, si vous avez choisi de partir et de louer un logement, là encore, vous pouvez demander à la personne à qui vous louez le logement si vous pouvez laisser quelques flyers. Vous avez laissé de l'argent, elle ne sera très certainement pas contre. Pourquoi? Parce que dans les locations, vous avez bien souvent une table avec tout ce qui se passe dans le secteur, etc. Ça peut être le moment de laisser quelques flyers ou au moins lui laisser à elle. Pareil, si vous vivez dans une région touristique ou un endroit où il peut y avoir des touristes, allez voir les maisons d'hôtes, les locations de vacances, etc. Ça peut toujours vous faire de la pub. Et enfin, que vous partiez en vacances ou pas, vous avez les marchés, vous avez vos voisins, vous n'avez très souvent pas le temps de voir parce qu'ils travaillent, vous aussi, c'est le moment en été d'aller les voir, mais aussi pendant les vacances, et bien souvent, ceux qui ont loué juste à côté, quand on est dans des hôtels, etc., où on se retrouve très souvent à table avec les mêmes personnes, ben, leur en parler. Et les visites, là encore, produits solaires et brume pour rafraîchir, pour que ça sente bon. Encore une fois, c'est dans l'action que tout se clarifie. Je sais, j'ai pris pas mal de temps sur cette diapositive, mais c'était important pour moi de vous donner un maximum d'astuces par rapport à vos vacances, là où vous allez aller, l'environnement, etc. Très important, le timing. Donc idéalement, mai c'est fait pour stocker et juillet, août pour liquider. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous vous y prenez assez tôt, vous pouvez très bien, dès début mai, acheter notamment dans les outlets dans l'actuel, des produits, on va dire, intemporels. C'est-à-dire des gels douche, des shampoings, des déos, etc. Et préparer un petit stock. Pourquoi? Parce que vos clientes vont très souvent venir à la dernière minute et vouloir de suite encore un shampoing, un gel douche, une crème solaire, etc. Et donc si vous ne l'avez pas en stock, elle sera partie avant et elle l'achètera ailleurs. Donc mais vraiment, c'est le mois idéal pour stocker mai et juin, vous pouvez encore le faire, et juillet-août pour liquider ce que vous avez pris. Encore une fois, pas d'obligation de faire du stock, mais ça peut être en plus. Et bien entendu, je l'ai indiqué en bas,
mais ne pas s'y prendre à la dernière minute pour le matériel. Qu'est-ce que j'entends par là aussi? C'est peut-être le moment pour vous de prévoir plus de bons commandes, de vérifier que vous avez assez de sacs de livraison et surtout essayez d'imaginer ce que vous auriez besoin si vous partiez en vacances à la dernière minute. Ça peut vraiment vous permettre de créer, pourquoi pas, des petits coffrets, des box ou alors tout simplement faire une publication avec tout votre stock. Vous tous, si vous partez en vacances, il y a une question qui revient très souvent chez nous en tant que leader. Je pars en vacances, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Parce que mes clients vont se retrouver toutes seules. Si elles ont besoin d'un produit, comment je fais, etc. Eh bien, c'est très simple. Ma phrase le résume. Exit ton activité sur le mois en cours, tes clients travailleront quand toi tu seras en vacances. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce sont les fameuses clientes relais. Si vous n'avez pas encore de clientes relais, c'est le moment de vous y mettre. C'est un énorme atout. Moi, je sais que mes clientes relais me permettent de générer quand même beaucoup plus de chiffres en plus. Donc, n'hésitez pas à mettre ça en place. Faites une publication aussi dans ce sens-là. Allez voir sur bibliothèque, sur procédure. Il y a pas mal de choses. Et si vous hésitez, on peut vous le réexpliquer sans aucun souci. Mais c'est un gros plus. Arrive le moment fatidique de parler des enfants. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ont des enfants, d'autres n'en ont pas ou plus parce qu'ils sont grands, mais on va parler franchement dans cette formation. Passer les vacances avec les enfants, ça peut très vite devenir un enfer. 2 mois avec les enfants à la maison qui s'ennuient au bout de 3 jours, qui sont au bout de leur vie, c'est juste intenable. Donc là encore, petit logo, donc je vais vous donner des astuces. C'est le moment de mettre à contribution vos enfants. Bah oui, chez Arbon, on a des petites mains partout. Si c'est pas les clients relais, ce sont les enfants. Donc vous pouvez très bien leur demander de vous aider. Déjà, premièrement, ils seront pas devant les écrans. Deuxièmement, ils vont être contents de vous aider. Troisièmement, vous, ça va vous faire gagner du temps. Et quatrièmement, vous allez voir que c'est un bénéfice trop souvent sous-estimé. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est plus d'activités ensemble, c'est plus cool et plus d'aide. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais vous donner des exemples, mais il y a une multitude de choses que vous pouvez faire avec les enfants. La première, c'est les contenus. Si vous faites du contenu personnalisé, vidéo, photos, etc., eh bien c'est peut-être le moment de mettre à contribution vos enfants. Vous pouvez très bien demander à vos enfants de filmer. Alors ça va être un peu chaotique, mais ça peut être super sympa pendant les vacances. Ça fait une autre façon de faire des contenus. Vous pouvez aussi demander à vos enfants de devenir les stars de vos contenus en leur demandant leurs avis, etc. sur le gel douche, sur la senteur, sur même le maquillage avec votre fille. Les petites filles, elles adorent jouer avec les produits de maman. Pourquoi pas leur demander de vous maquiller? Alors, vous ne ressortirez peut-être pas avec le prix Nobel du meilleur make-up, mais elle sera super contente de le faire avec vous et vous aurez mis en action les produits. Plus cool, pourquoi? Parce que vous n'avez pas la pression à vous dire il faut que je case les enfants quelque part, que je les mette devant un écran et que vite je travaille et puis au final j'ai l'impression d'avoir rien fait. Plus d'aide aussi parce que vous allez voir que en plus des contenus, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec eux et notamment la prospection. Et c'est là que vos enfants deviennent un super méga atout. Je vous rappelle que tout le monde est un peu plus cool, souvent on est à l'extérieur, on s'occupe du jardin, des fleurs, on tond le gazon, etc. Et donc du coup, c'est un moment beaucoup plus propice pour voir du monde. Préparez des catalogues sur lesquels vous mettez vos coordonnées, votre flyer, un QR code si vous le souhaitez. On a fait pas mal de choses aussi là-dessus en formation déjà sur les groupes. Et vous prévoyez des anciennes brochures et des nouvelles brochures. Alors comment faire? Parce qu'il fait chaud, vous transpirez, les enfants ont soif, vous n'allez pas pouvoir tout porter, comment on fait? Pas de panique, vous avez les trolley, le trolley de mamie, vous savez les petits trucs qu'on tire au marché, vous en avez des super sympas. Le mien c'est un où il y a Wonder Woman dessus, et ben je mets d'un côté des anciennes brochures, de l'autre côté des nouvelles. Pourquoi les deux? Déjà on va recycler nos anciennes brochures et puis si les gens ne sont pas là on peut laisser une ancienne brochure, si les gens sont là on peut donner de suite la nouvelle brochure. Donc c'est de toute façon bénéfique à 100%. Et pourquoi les enfants? Parce que souvent les gens ne vont pas vous fermer la porte au nez ou ne vont pas vous injurier s'il y a les enfants. Donc ça permet un petit peu d'amadouer les personnes et à ce que la porte soit plus rapidement ouverte.
Moi personnellement, je sais que ma fille, elle parle tout le temps à tout le monde. C'est même des fois un calvaire, mais là c'est un gros avantage. Pourquoi? Parce que du coup, elle va facilement aller vers les gens. Elle adore faire de la prospection, mettre dans les boîtes aux lettres, etc. Et donc elle est la première à me demander d'aller mettre des catalogues. Et c'est franchement une activité super fun. Et puis, eh ben, ça permet de faire un peu d'exercice. Là encore, une petite astuce en plus puisqu'il y a le logo derrière ma tête, ta cliente prend le large. Donc, comment faire? Quand nos clientes partent en vacances, eh bien, ça peut être compliqué parce que bien souvent, elle nous prévient à la dernière minute, etc. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est votre faute si votre cliente a pris les produits autre part. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu le réflexe qu'il faut avoir de devenir sa personnelle shoppeuse. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est être là avant, pendant et après ses vacances. C'est pour ça que idéalement, vaut mieux commencer en mai, commencer à parler des vacances, etc. et noter les dates de vacances de vos clientes pour faire votre calcul par rapport à la livraison, etc. Quand est-ce que vous devez lui donner la brochure, lui rappeler qu'elle part en vacances, qu'il y a tel et tel produit qui peut l'intéresser et qu'elle vous valide la commande pour qu'elle emmène les produits dans la valise, d'où le pendant. Et le après, eh bien quand elle va revenir, si ça se trouve, elle n'aura plus de gel douche, elle aura fini sa crème hydratante, l'après-soleil, etc. Et donc il faut très rapidement revenir vers elle pour déjà lui demander comment s'est passé ses vacances et surtout pour qu'elle refasse du stock. Et ça c'est super important, sinon ça va passer à la trappe. Là encore, une question qu'on me pose très souvent et que j'ai eu par le passé, si la cliente revient ruinée, comment on fait? Que devient la commande qu'elle nous a faite? Eh bien, c'est très simple. Vous voulez une chose, des pépettes. Là encore, le fameux logo. Donc, je vais vous en dire un petit peu plus. Le but, c'est de faire des précommandes, comme je vous l'ai dit tout au début. Donc, il faut avoir planifié et anticipé. On partage le catalogue du mois d'après pour récupérer déjà la commande et prévenir la cliente que vous prendrez aussi le règlement. Là, si elle vous paye par chèque, c'est tout bénef parce qu'elle pourra être encaissée le mois d'après, pendant qu'elle est en vacances, et du coup vous n'avez pas à avoir cette peur là. Idéalement c'est bien qu'elle vous ayez passé commande avant les vacances. Après ça va être des plus petites commandes parce que forcément elle aura beaucoup dépensé. Et bien entendu j'en profite pour rappeler, ne prenez jamais de commande et ne validez jamais de commande sur votre espace ambassadrice sans avoir le règlement. C'est super important. Pas de règlement, pas de commande validée. On arrive à la dernière diapo et je vais terminer là en vous donnant aussi un peu plus d'informations sur ce que j'ai écrit, donc coller serré pour une rentrée en toute tranquillité. Ça va faire référence à ce que je vous ai dit juste avant, être la personnelle shoppeuse de votre cliente avant, pendant et après. Quand votre cliente vous a dit qu'elle part du 7 au 14 juillet. Le 6 ou le 5, c'est mieux 2 jours avant, laissez-lui un petit message en lui souhaitant de bonnes vacances, qu'elle vous ramène du soleil. Voilà, c'est toujours le petit truc à dire, à mettre, ça détend l'atmosphère, etc. Elle ne va pas forcément vous passer commande ou elle ne vous aura pas forcément passé commande, mais ça lui fera plaisir que vous ayez pensé à elle. Pourquoi pas lui demander, j'espère que les valises sont prêtes, que vous avez pu avoir tout ce que vous vouliez, au pire des cas, je suis là. Pendant les vacances, laissez votre cliente tranquille, à moins que vous ayez eu la livraison et là vous lui mettez juste un petit message. Bonjour madame la cliente, j'espère que vos vacances se passent bien. Surtout ne me répondez pas, vous devez kiffer ce moment-là, mais je voulais juste vous prévenir que votre commande est arrivée, je vous la garde pour votre retour de vacances. On se voit très vite, bonnes vacances à vous. Et le après, 2 jours après, ne la bombardez pas le 14, parce que là, elle va vous haïr, mais le 16 ou le 17, vous la recontactez en lui demandant avant tout. Bien sûr, vous, votre but, c'est soit de la livrer, soit d'avoir une commande, mais avant tout, demandez-lui comment s'est passé ses vacances. Si vous ne sondez pas un petit peu comment se sont passées les vacances, vous risquez d'avoir un flop en face de vous. C'est un moment où en général on prend un peu plus de temps avec la cliente, mais c'est pas grave, c'est bénéfique. Pourquoi? Parce que pour elle, elle va avoir la sensation que vraiment vous vous intéressez à elle, que vous êtes là pour elle et que vous ne voyez pas en elle qu'un portefeuille ambulant. Donc c'est vraiment super important de prendre ce temps-là avec elle. Pourquoi pas? Moi j'ai déjà eu des clientes qui m'ont montré des photos de vacances, etc. Et à ce moment-là, si
une fois que vous avez discuté, pourquoi pas lui demander quand est-ce que vous pouvez venir la livrer. Ou encore que vous seriez ravi qu'elle vous raconte ses vacances quand vous lui ramenez la commande. C'est vraiment super important. Ça paraît rien, mais c'est vraiment très important. Ces petites attentions qui font en fait toute la différence. Bien entendu, dans le PDF, vous aurez également 2 pages comme ça où vous pourrez prendre plein de notes pour les choses que vous souhaitiez noter, pour les petites astuces que vous ne vouliez pas manquer, etc. Mais je vais finir en vous donnant une dernière petite chose. Peu importe que vous partiez en vacances ou pas, le but vraiment c'est de rester constante et surtout, et j'espère que vous saurez rester jusque là parce que là je vais pouvoir vous en parler, surtout que vous restiez active. Pourquoi? L'été, c'est, on va le dire clairement, le moment où tout le monde déconnecte, y compris vos concurrentes des autres VDI, des autres MLM. Et ça peut être le moment, si vous continuez à être constante, à publier sur les réseaux, même quand vous êtes en vacances, programmez vos publications, vous allez être présente et du coup, vu que Martine, qui est dans vos contacts, aura beaucoup moins de publications dans son fil d'actualité, vous allez, vous qui êtes active, être beaucoup plus présente, elle va beaucoup plus vous voir et du coup, ça peut devenir une cliente. Au détriment de la concurrence, mais après tout, eh bien, c'est aussi le jeu et c'est pour ça que c'est très important de rester vraiment connecter et de planifier son été. Si vous le faites en amont, vous aurez le matériel pour, vous aurez déjà pourquoi pas préparé toute la prospection que vous aurez à faire avec vos enfants et du coup, vous pourrez arriver sereinement, vous aurez les dates de vos clientes, vous aurez tout prévu, vous les contactez bien en avance, vous les rappelez que si elles ont besoin de gel douche, etc., dans leur valise, il faut qu'elles commandent avant telle et telle date. Et donc, à l'instant T, vous pourrez vraiment kiffer votre moment et vous allez très certainement avoir de très bonnes surprises. Bien entendu, ça peut être le moment aussi de faire des réunions, des portes ouvertes, etc., mais ça, je vous en ai parlé dans la précédente formation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'avoir plein d'infos, plein d'astuces et surtout, je vais me permettre, au nom de Marie-Arlette et du mien, de vous souhaiter un magnifique été. Bien sûr, on reste présentes toutes les deux, que ce soit pour la formation, pour les publications, pour répondre à vos questions, etc. Mais surtout, passez un magnifique été. Et c'est le moment vraiment de mettre beaucoup plus en avant le personnel pour avoir ce petit feeling et ce petit contact en plus qui va faire que les clientes vont accrocher pour vous et non pas pour le côté ambassadrice avant. Je vous dis à très vite et bien sûr on se retrouve en commentaire si vous avez des questions.